On connaît les quarts de finalistes, enfin, on les connaissait déjà depuis mercredi soir. Maintenant, on connaît les affiches des quarts de finale et on va même aller plus loin puisqu'on connaît même, Le le tableau. parcours jusqu'à Ouais. la finale, donc le tableau. Alors aux États-Unis, c'est la grande période des tableaux avec la NCAA. Ils sont très durs à faire parce qu'il y a je sais plus combien de matchs et je voyais une stat hier que sur les tableaux qui ont été enregistrés, il y en a plus que moins de 1 qui sont bons parce qu'il y a eu plein de surprises. On espère qu'on ne sera pas dans cette catégorie-là. Il y a un peu moins de matchs cette Il y fois-ci. a un peu moins de matchs. On a un tableau, on va déjà vous donner les affiches des quarts de finale. Donc Real Madrid-Chelsea comme l'an passé en quart de finale, Ouais. Manchester City-Bayern Munich, le Guardiolaico, Milan-Naples, l'Italico et Benfica-Inter, le années 60ico. Donc on a quand même des affiches qui sont pas mal et je trouve, alors je sais pas ce que tu en penses Cyril, mais déjà j'aime bien ce tableau qui est, on va dire, très très varié. On a un Ouais. côté avec presque les favoris habituels et en dessous, Milan-Naples et Benfica-Inter, bah, les outsiders, ceux qu'on n'attendait pas là. Ouais, on en parlait cette semaine. C'est un petit peu la ligue. On confirme que c'est la Ligue des champions des outsiders. Mm. C'est-à-dire que on est à peu près sûr qu'en finale, il y aura une équipe. Bah, on est même sûr. Il y aura une équipe qu'on n'attendait pas à Paris Ouais. Fête. Milan, Naples, Benfica, Inter. C'est pas des équipes qui étaient programmées pour aller aussi loin en Ligue des champions. Et à l'inverse, il y avait aussi le risque de ces quarts de finale, c'était de voir des gros qui ne s'affrontaient pas et qui donc continuaient leur route. Là, on sait que bah, il va y avoir des dégâts. Et bah, Maxime, je te propose de rentrer tout de suite dans le jeu. Real Madrid, Chelsea, en quart de finale. Le retour est à Stamford Bridge cette année. Ce n'était pas le cas l'année dernière. Bah, qui va sortir vainqueur de ce duel selon toi? Moi, je pense que le Real Madrid sortira vainqueur de ce duel. Alors l'année dernière, souvenez-vous, le Real Madrid avait été large vainqueur à Chelsea, Ouais. 3-1 il me semble. Et au retour, il s'était fait remonter. Pour le coup, c'était là une remontada inversée. Et finalement, comme d'habitude, au forceps et j'allais dire à la foi, le Real était passé. Ouais, je pense simplement que cette équipe de Chelsea, même si elle a été plutôt bonne au retour contre Dortmund, reste quand même trop limitée sur le long terme. Et je pense que le Real ira jouer une nouvelle demi-finale de Ligue des Champions pour moi. Ouais, moi, je te rejoins sur l'analyse. Ouais, c'est pas la même équipe que de Chelsea que la saison passée. Et puis, ce qui se dégage du Real Madrid, il y a quand même malgré Mm. tout encore une force collective dans les grands matchs. Donc, le Real sans trop de soucis en quart de finale. En demi-finale, pardon. L'autre quart de finale, là, c'est le vrai choc. Mm. Manchester City, Bayern, Munich. Bah, c'est peut-être le plus dur à prédire, Mm. honnêtement, et on a misé sur Manchester City. Pourquoi? Parce que Erling Haaland, forcément. Parce que le Bayern qu'on a vu face au Paris Saint-Germain n'est pas forcément la version du Bayern la plus dominante qu'on a pu voir par le passé, et qu'on a dans l'idée malgré tout que dans le duel tactique Nagelsmann-Guardiola, Mm. il y en a un des deux qui a plus de réponses que l'autre, et que voilà, je vois malgré tout le Manchester City s'imposer, enfin en tout cas se qualifier face au Bayern. Ouais, je suis assez d'accord et c'est de loin l'affiche, enfin sur le papier, la plus alléchante. Ouais. On avait fait ce matin une story, donc un papier pour parler des quarts de finale qu'on avait envie de voir. Et dans les 4 quarts de finale qu'on avait choisis, il y avait évidemment celui-là. Parce que voilà, comme tu le dis, il y a un duel de techniciens. Il y a aussi ce que j'aime, moi, le duel d'une logique et de collective. Ouais. C'est-à-dire que là, on a deux vraies équipes qui jouent au ballon, qui s'appuient évidemment sur des individualités, parce que quand on a Haaland, on s'appuie sur Haaland. Il y a une forme de dépendance qui est bien logique. On est dépendant aux grands joueurs, mais il y a ce collectif derrière qui bonifie le tout. Et évidemment, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a quand même une petite différence. On l'a vu face au Paris Saint-Germain. Le Bayern est une équipe cohérente, mais c'est pas une équipe brillante. Ouais. Donc je pense que la différence, elle devrait se faire en faveur de City, qui reviendra, à mon avis, en demi-finale de la Ligue des Champions. Dans le parti de tableau, Maxime, Mm. Milan-Napoli, assez alléchante comme Ouais, affiche ouais. pour le coup. On a choisi le Napoli parce que la force collective qui se dégage de cette équipe est absolument dingue. Parce qu'on le sait, le Milan est aussi un petit peu dans le creux de la vague actuellement, et que bah, de ce qui se passe en Italie semaine après semaine, il se dégage beaucoup plus de certitude de cette Mm. équipe napolitaine. Ouais, on sent que c'est son année. Alors, il faut jamais sous-estimer en Ligue des Champions le poids de l'histoire. C'est aussi pour ça qu'il y a très peu de nouveaux vainqueurs, Ouais. parce que justement, c'est la prime au sortant. Il y a la prime à l'expérience que Naples n'a pas, puisque Naples joue son premier quart de finale. Mais je pense que oui, comme tu l'as dit, ils ont le vent dans le dos. C'est une équipe qui domine de très loin le championnat d'Italie et vraiment qui finit par vraiment croire en elle. Et puis pour le clin d'œil, moi ça me fait plaisir parce que c'est vraiment une affiche qui me rajeunit de très loin. C'est vraiment, ça sent les années des 80, fin des années 80, donc c'est plutôt cool. Donc, mais comme toi, je suis assez d'accord pour faire passer le Napoli
devant l'AC Milan. Et le dernier quart de finale, Benfica-Inter. L'Inter qui devait recevoir et qui finalement se déplacera à l'aller puisque l'AC Milan reçoit. Benfica-Inter, on a misé sur Benfica. Là aussi parce que c'est une des équipes les plus en vue de cette campagne de Ligue des Champions. Collectivement, c'est très au point. Individuellement, il y a des joueurs capables de faire la différence. Là aussi, l'Inter n'est pas une équipe qui dégage des certitudes dingo sur les dernières semaines. Et donc, cette demi-finale ultra sexy, Naples-Benfica, qui est la demi-finale des outsiders qu'on avait identifié après la phase de poule, mais qu'il fallait voir venir quand même au mois d'août dernier. Ouais, parce que y a identification après la phase de poule, mais la phase de poule, ça se termine en décembre, et même là un peu plus tôt avec la Ligue des Champions, et avec la Coupe du Monde, 2022, et de réussir à le faire. Et là, pour le coup, ils l'ont fait. Alors évidemment, Naples a eu l'Eintracht Francfort, c'est pas forcément un cadeau européen, mais n'empêche qu'ils ont aussi gagné le droit d'avoir ces adversaires-là. Et Naples-Benfica, c'est vraiment la demi-finale que personne, j'imagine, avait vu venir. Sinon, cette personne, et si elle a parié là-dessus, est déjà riche à l'heure qu'il est. Alors, on va reprendre maintenant les demi-finales. On va aller jusqu'au bout de notre pronostic. Real Madrid-Manchester City. Manchester City. Voilà, Manchester City, voilà. Bon, alors, il y a deux façons de voir les choses. C'est-à-dire que l'année dernière, c'est déjà, il faut le redire, le Real, pour l'instant, s'il suit ce tableau-là, serait sur exactement le même parcours que l'année dernière, en quart Chelsea, en demi City. On a suffisamment dit que ce Real ne se relevait de tout, qu'il pouvait revenir de nulle part, pour ne pas lui faire confiance de rééditer ses exploits. Mais il n'empêche qu'il faut quand même se rappeler l'année dernière qu'entre la 2e minute du match aller et la 91e du match retour, le Real est virtuellement éliminé par City. Et même si le poids de l'histoire compte, et là pour le coup, quand on parle d'histoire avec le Real, on est servi, je pense qu'à un moment, City... Ça va passer. C'est là, on est aussi dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire que cette équipe grandit tout le temps. Haaland est sans doute la pièce manquante. Alors, je sais que Guardiola a beaucoup à redire sur l'intégration d'Haaland. Il aimerait qu'il touche plus le ballon, mais non, mais c'est pas grave. Il en a 10 qui touchent très, 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 très bien le ballon, même dans les buts. Ouais. Donc, laisse tomber, laisse un poids mort, entre guillemets, dans ta surface. C'est ce qui peut-être manquait avant. Pour moi, on a vraiment l'alliage, non pas parfait, mais qui se rapproche d'une forme de perfection. Donc moi, je pense que Manchester City jouera une nouvelle finale de Ligue des Champions après l'édition 2021. 2021, absolument. Et l'autre demi-finale, on a choisi de faire sortir le Napoli, là aussi, pour récompenser le jeu et parce qu'on a aussi dans l'idée qu'individuellement, il y a quand même des talents un petit peu plus confirmés. Je pense à Osimhen, évidemment à Kvaratskhelia. Donc voilà, on a envie de voir cette équipe napolitaine petit peu comme l'Ajax de 2019, si je ne dis pas de bêtises. On a envie de vibrer avec cette équipe-là et de l'avoir récompensée avec une finale. Ce qu'elle ira au bout, on verra. On n'est même pas sûr que ce soit la finale qui se déroulera à Istanbul. Il n'empêche que voilà le tableau qu'on a décrypté. Et si on s'avance, Maxime, sur cette finale, c'est sûr que sur le papier, Manchester City part avec une grande longueur d'avance. Le seul avantage du Napoli sur cette potentielle finale, c'est que c'est sur un match. Ouais, mais je le répète, je tiens au poids de l'histoire, c'est difficile de gagner sa première finale de Ligue des Champions. Parce que là, vous rentrez dans une sphère différente. Et il faut quand même faire fi de tout ce qu'il y a, le poids de l'histoire, le poids. Imaginez à Naples, la folie que ça pourrait être. Déjà champion d'Italie, ça c'est à peu près gagné. Derrière, jouer une finale de Ligue des Champions, ça compte. Si je ne m'abuse, le dernier à avoir gagné dès sa première finale, ça doit être Dortmund en 97. À un moment, c'est pas un hasard quand on étire la série comme ça. C'est très compliqué. Et encore une fois, je le redis pour ce que j'ai dit, je vais pas le répéter sur la demi-finale, mais je pense que City, ça arrive à un moment où on en est vraiment plus très loin et ce serait presque logique que ça arrive maintenant parce qu'il y a en effet cet alliage collectif et cette individualité forte en attaque. Moi, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais on est quand même sur une voie royale un petit peu pour le Napoli dans ce tableau avec notamment 3 clubs italiens, alors que le haut du tableau va falloir être sacrément costaud pour arriver jusqu'en finale, ce qui dira aussi beaucoup de la puissance de l'équipe qui réussira à arriver là, Manchester City ou une autre, mais s'extirper de ce tableau-là risque de définir quand même le champion final. Ouais, et alors, dernier mot là-dessus, c'est qu'en plus, c'est vraiment pas la finale. Si vous m'aviez dit il y a 6 mois, on peut, j'ai bien on peut parce que là on est en train de faire nos tableaux, on peut avoir une finale Manchester City-Naples, évidemment que je n'y aurais pas cru. Mais elle est hyper alléchante parce qu'encore une fois, déjà,
ça change. Ouais. Et 2, en plus, on a 2 équipes qui jouent en bleu ciel, c'est une très belle couleur. Et 3, bah, tout simplement, c'est une promesse de jeu, donc Ouais, pour le coup, récompense de ouais, collectif, que ce soit Napoli, même Benfica, Manchester City, ce serait, c'est des équipes qui chaque semaine produisent des ouais. choses à même d'être récompensées sur la plus grande scène.